Mes chers abonnés, bonjour. Bonjour aussi à ceux qui ne sont pas abonnés d'ailleurs. Dans cet épisode, on va enfin faire ce qu'on doit faire. On doit toujours faire ce qu'on doit faire de toute façon. On va réaliser la dernière étape, c'est-à-dire faire le pignon avant d'attaquer la toiture. Je suis actuellement en train de finir de remplir de mousse expansive entre les deux murs. Donc je finis ça et après on se met au boulot. Ok, en attendant que ça gonfle, on va s'occuper de couper les tuyaux PVC. Puisqu'avec ces tuyaux, je vais me faire une gouttière. Alors oui, c'est vrai, vous vous dites, mais pourquoi t'as pas directement acheté une gouttière, Thibaut? Eh ben pour la simple et bonne raison que j'ai pas le même espacement entre les murs d'un bout à l'autre. Et donc pour moi, le plus simple, et parce que aussi j'aime bien des fois me compliquer la tâche, c'était de prendre des tuyaux PVC, de les couper en deux, et puis avec le décapeur thermique, de les fondre, et puis bah, de les remouler comme je veux. Et une fois que c'est fait, et ben voilà ce que ça donne, hein. Bon, celui-là c'est le premier. Faut pas faire attention, c'est un petit peu bosselé de tous les côtés. Mais une fois qu'il sera en place, je viendrai le refondre pour qu'il prenne la forme de sa place, tout simplement. Il faut que je fasse gaffe à faire une pente aussi, parce que faudrait pas que ça colle du mauvais côté. Ah, bah le deuxième est quand même beaucoup plus propre, hein. Pour vous expliquer vite fait comment je fais, c'est pas compliqué. Je prends le tuyau, je le coupe en deux. Ensuite, je viens de l'écarter pour mettre des cales. Alors faites attention, mettez des gants parce que quand ça se referme d'un coup, ça fait mal. Et après, du décapeur thermique. Et une fois qu'il est à peu près comme je veux, eh ben je laisse refroidir. Et maintenant que ça refroidit toute la nuit, voilà ce que ça donne. Une fois posé sur la mousse. J'ai déjà préparé tout le matériel. Maintenant, il me reste plus qu'à le remouler dans son support. Eh bien moi je vous le dis, c'est laborieux cette affaire, hein. C'est pas évident. Faut mettre des cales pour le tenir parce que forcément tu le chauffes, il se rétracte. Il se moule pas comme je veux, quoi. Mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. Voilà le troisième, par exemple. Lui, je l'ai directement coupé en deux. Ça veut dire qu'avec un tuyau, j'ai fait deux morceaux. J'aurais dû faire ça dès le début parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup mieux. Tant pis. Bon, une fois de plus, je m'en sors vraiment pas trop mal. Le seul petit hic, c'est que je n'ai plus de silicone pour jointer. Donc il va falloir que j'aille faire 2-3 emplettes. Comme ça, après, je refais tous mes premiers joints correctement. Et je renchaîne avec une deuxième couche de joint pour être sûr que ça soit bien étanche. Et comme il me reste un bout de tuyau, je pense que je vais le recouper en deux et le replacer sur les deux premiers que j'avais mis, au cas où. Enfin bref, je fais tout ça et je vous montre le résultat final juste après, et après on pourra s'attaquer à la maçonnerie. Eh bien, dans l'idée, c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça y ressemble. Et puis après, de toute façon, ça ne se verra pas. Même si j'ai vérifié le niveau, petit test de coulée. Déjà, c'est bien parti. Évidemment, ici c'est pas terminé, je viendrai rajouter un autre morceau de tuyau pour le raccorder ici. Enfin, ça fera tout un schmilblick avec la gouttière qui retombera là également, hein. Allez, sur ce, passons à la maçonnerie. Normalement, la dernière maçonnerie. Toutes les fournitures sont là, et le mortier est à l'intérieur. La étape, c'est de poser correctement tous les parpaings creux pour me faire la ligne tout le long. Et comme j'ai grillé la Peugeot, c'est pas compliqué, j'ai pas envie de mettre le mélangeur sur celle-ci, du coup je vais faire ça dans un petit seau, petit à petit et à la main. Et 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Bon, par contre il va falloir que je me grouille parce que la nuit est en train de tomber. Et 4 et 5. Et là, comme vous pouvez le voir, non en fait vous voyez rien parce qu'il commence à faire nuit. Donc moi je m'arrête là et je reprends demain matin. Ah bah là c'est beaucoup mieux, on y voit beaucoup plus clair. Je vais me changer. Peigner un petit peu la moustache parce que là je ressemble à une langouste. Et après, on s'y remet. Ah, bah c'est quand même mieux comme ça. Casque oblige, parce qu'on va scier du parpaing. Il faut que je mette un masque accessoirement, parce que ça fait beaucoup de poussière. Il y a autant de poussière dans le masque, parce que je l'avais mis du mauvais côté. Alors là, l'objectif, c'est de prendre les mesures sur 50 cm le long ici, pour les reporter sur un parpaing de chaînage, et le couper correctement et proprement surtout, c'est important. Maintenant que j'ai mon premier traçage, je peux couper, après je le retourne, et je fais la même chose de l'autre côté. Dans le même sens, hein. Pas dans l'autre sens parce que sinon je vais me faire baiser. Et là, premier petit problème, je pensais que le disque allait carrément couper au travers, sauf qu'il me reste encore, allez, 2 petits millimètres, qu'il va falloir que je brise ça délicatement. Et tout compte fait, c'est venu quasiment tout seul, c'est impeccable. Et en plus, c'est très propre. Et c'est nickel. Reste plus qu'à présenter l'enfant à maman. J'ai juste raflé un petit peu ici l'histoire que il touche pas le bois. Et maintenant que je sais qu'il passe, je vais faire du mortier. Et la première rangée, c'est ok. Ici, je reviendrai faire ça tout à la fin, une fois que j'aurai posé toutes les rangées. Et par là-bas, il faudra que je vienne faire un coffrage pour combler le trou. Et je ferai ça tout à la fin quand je coulerai le béton pour faire l'enchaînage. Maintenant, je vais couper celui-là en deux pour commencer la deuxième rangée.
Eh bien ma foi, je suis satisfait, j'avance petit à petit. Et ça fonctionne bien. Pour l'instant. Eh bien, qui l'eût cru, ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait de mes journées que maçonner, ça me donne des courbatures. Et ajouter à ça la température extérieure plutôt fraîche. Eh ben, j'en ai plein le cul. Voilà, je le dis, j'en ai marre. Donc là, je fais ce que j'ai à faire, je finis, hein, et je vous reprends quand c'est fini. Parce que sortir mon téléphone toutes les 30 secondes pour poser un parpaing, ça m'aide pas à avancer. Bon, et bien voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais boucher les petits trous. Alors là, avec du mortier. Ici, avec des chutes de mes découpes. Et pareil pour ici et ici. Après ça, il faudra attendre que ça sèche et on pourra couler le béton. J'ai enlevé ce chevron parce qu'il va falloir que j'aille creuser dans le bois. Parce que, manque de bol, quand j'ai fait mes calculs, eh ben, j'avais pas compté la couche de mortier. Donc il y a des endroits où ça touche un petit peu. Mais c'est pas bien grave. On va venir gentiment raboter un peu ça et puis ça le fera. Nickel. Écoutez, où est-ce que je vais faire? C'est que je vais attendre que ça sèche avant de couler le béton. Je vais couler le béton en off pour pas vous embêter avec ça. De toute façon, il n'y a rien de sorcier. Et en toute logique, le prochain épisode devrait être le début de la toiture. Normalement. Parce qu'il n'est pas dit que je chie pas une petite vidéo par-ci par-là, hors série, bonus, j'en sais rien. En tout cas, ça change rien au fait que la prochaine étape, eh ben, c'est la toiture. Et sur ce, en vous souhaitant